Ok, merci une fois encore. Très bien. C'est le même lien, d'accord? Toujours sera le même lien pour se connecter de nouveau. Alors, on continue. Alors, on continue avec Priscille. Priscille, tu es là? Non, je pense que tu n'es pas là. Et de toute façon, on va continuer. D'accord? Alors, je pense que vos camarades sont en train de se connecter maintenant. Ok. Excellent. Alors, on continue. Donc, Denis, si tu es là, tu peux continuer avec la partie. Alors, de toute façon, tu peux commencer avec la partie et le deuxième paragraphe. Oui, c'est ça. Denis, pardon, Denise. Oh, en effet, c'est ça. Très bien, on continue. Merci. Euh, Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui revendent du télématique. C'est souvent du thé en sachet, mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude, l'habitude boire, de boire souvent, comme c'est la, la cas en Angleterre ou en Asie. Ok, ok, merci. Très bien. Excellent, Denise. Et Si. Denis, parfait. Denis. Depuis quelques années, n'oubliez pas de faire la liaison. Alors, en français, il y a toujours deux phénomènes très souvent, très fréquents. On va regarder. Et l'élision, d'accord? L'élision, pardon, la liaison et l'élision. Dans ces cas-là, il s'agit de la liaison. La liaison. Liaison. Alors, c'est un sort d'enchaînement, d'accord? Depuis quelques années. Depuis quelques années, et bon, depuis quelques années, on va prononcer comme un Z, d'accord? Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus, d'accord? De plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C'est souvent du thé en sachet, d'accord? Sachet. Le thé en sachet, n'est-ce pas? Mais le thé reste un produit assez élitiste. Tu l'as bien prononcé, élitiste. On n'a pas l'habitude, très bien, d'en boire souvent, d'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre et en Asie. D'accord? En Asie. En Angleterre ou en Asie. Très bien. Donc, pas de question jusque là. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne. Des mots inconnus, des expressions un peu difficiles. N'oubliez pas la liaison. Et l'élision, il s'agit de ce phénomène-là, d'accord? L'élision. Par exemple, c'est qu'il, d'accord? Qu'il, c'est l'élision, d'accord? L'élision, l'élision, la liaison, de la même façon, n'est-ce pas? Parce qu'il y a il, que il, n'est-ce pas? Que plus il, mais que accepte l'élision. Donc, il y a deux voyelles ensemble. Donc, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision. D'accord? On va supprimer une voyelle. Excellent. Qu'il. Très bien. Au niveau du vocabulaire, ça marche? Ça fonctionne? Tout bien compris? C'est tout bien compris? Denis? Um, là,
Primera frase, no le entiendo muy bien. Depuis quelques années? Ajá, sí, Ah, depuis quelques années. Desde algunos años. Depuis quelques années. Desde hace algunos años, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. Depuis quelques années. Desde hace algunos años. D'accord? merci. De rien. On remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C'est parti, ces phrases. Très bien. Qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. Alors, toujours, on va essayer de la même façon à utiliser on au lieu de nous, d'accord? Pour parler comme un vrai natif, comme un français, d'accord? Comme un vrai francophone, on va essayer de substituer nous par on. C'est pour ça, ici, on remarque. Remarcamos, d'accord? On ajoute, agregamos, d'accord? On remarque, on ajoute, remarcamos, on remarque, on ajoute, agregamos. Remarcamos que hay cada vez más, de plus en plus de Français qui boivent, de franceses que beben té las mañanas, d'accord? Es a menudo du thé en sachet. Es a menudo el té en sachet. C'est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Jusque là, ça fonctionne pour vous? Todo está bien comprendido? Ça marche au niveau du vocabulaire? Au niveau du vocabulaire? ¿Qué era Suban? Souvent, Suban, à menudo, à Suban. menudo, à menudo. C'est souvent du thé en sachet. C'est souvent du thé en sachet. Es a menudo del té en sachet, ¿no? Sachet. En français, on va prononcer sachet. Oui, en effet, il y a le thé à la fin, n'est-ce pas? Mais on va prononcer sachet. C'est souvent du thé en sachet. Voilà. Et ici, on n'a pas l'habitude d'en boire souvent. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent. No tenemos la costumbre de beberlo a menudo. D'en boire souvent, n'est-ce pas? Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Vous comprenez? Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Oui, Denis, les restes? Excellent. Très bien. On continue alors. On continue. Et quelqu'un qui veut continuer la lecture? Quelqu'un qui veut continuer la lecture? Et Béatrice, d'accord? Béatrice, si tu es là, tu peux continuer avec les troisième paragraphe. Oui, concernant l'enfant, il ne boivent pas de café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait, ou bien simplement du lait qu'ils s'accom- accompagnent de sirop. Oh, très bien au niveau de la prononciation, Béatrice. Excellent, parfait. Concernant les enfants, la liaison, il ne faut encore. La liaison, les enfants. Concernant les enfants, ils ne boivent.
pas de café. Excellent. Ils boivent, excellent, plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat, d'accord? En poudre, en poudre, poudre avec du lait. En poudre avec du lait. Ou bien simplement du lait. Qu'ils accompagnent de la même façon ici la liaison, d'accord? La liaison. Qu'ils accompagnent comme magnifique, n'est-ce pas? La combinaison de G avec le N, on va prononcer comme un N, d'accord? Par exemple, comme magnifique, par exemple, magnifique, magnifique. On passe des cours en ligne. Et alors, on va lire la consigne. Magnifique, ligne. Voilà, jusque-là. Toujours ñ, d'accord? Accompagner, par exemple. Accompagner. Le verbe accompagner. 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 Ñe. D'accord? Comme magnifique. En ligne. La consigne. Accompagner. Donc, ils accompagnent des céréales. Voilà, des céréales. Céréales. Excellent. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne pour vous? Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Jusque-là? Um, que, euh, Plutôt du Excellente question. chocolat chaud. Excellente question, Denis. Plutôt, ils boivent plutôt du chocolat chaud. Plutôt, mejor, ¿no? Plutôt. No beben café. Ellos prefieren o beben mejor du chocolat chaud. Chocolate caliente. Chocolat chaud. Caliente. Chaud. D'accord? Le contraire, c'est froid. D'accord? Froid. Chaud. Froid. Caliente. De frío, caliente. Froid, frío, chaud, caliente. Froid. Pluto. Pluto. Más bien, sí, ellos beben más bien chocolate caliente. D'accord? Ils boivent plutôt, ils boivent plutôt du chocolat chaud. Excellent. On continue. C'est du chocolat en poudre. Vous comprenez? C'est du chocolat en poudre avec du lait. En poudre, poudre, Sí, ¿qué significa puto? poudre. C'est du chocolat en poudre. Es chocolate en polvo. En poudre. Como D'accord? En polvo, poudre. Pardon? polvo, o sea, chocolate en polvo. Exact. Oui, c'est ça. Excellent. Très bien. C'est ça. Chocolat en polvo. C'est du chocolat en poudre avec du lait. Con leche. Avec du lait. N'oubliez pas le partitif, n'est-ce pas? Ce sont les partitifs. Du, du, du. Ce sont les partitifs, n'oubliez pas. Et au lait, partitif, c'est du jus, du, etc. Du beurre. Hmm, Voilà. Jusqu'à là. En poutre ou bien simplement du lait. Du lait, de la même façon, partitif. D'accord? Partitif. Du lait. Ils accompagnent des céréales. Voilà. Excellent. Pas de questions? On continue? Vous avez compris? Vous avez bien compris? Ok, on continue. Fabien, à toi. Fabien.
Fabien. Fabien, en général. Ah ouais. Euh, En général, on mange en tranche de pain en biscuit à bord, à bord, beurre, un peu, euh, on ajoute de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français prennent les tortines dans leur bol de crevettes ou de lait. Au mangue, j'ai de céréales avec du lait. Ok, ok, très bien. Merci Fabien. Parfait. Ici, pas mangue, mange. D'accord? On mange. Et de la même façon ici, on mange. D'accord? Pas G. Et G comme guitare. D'accord? Avec le I. Guitare. Par exemple, j'ai joué au guitare. J'ai guitare. D'accord? Gui. Ou guérir, d'accord? Gue, n'est-ce pas? Gue, avec le U. Mais dans ces cas-là, c'est J. Mange, J comme, comme géant, par exemple. Géant, gigante. Géant, géant, gigante. D'accord? Comme, et gémeaux. Oh non, comme, comme géant, comme genou. D'accord? Le genou, etc. D'accord? J. Toujours J. Et dans ce cas-là, guitare, guérir, avec le U. En effet. En général, on mange une tranche de pain, d'accord? Ou une biscotte avec du beurre. N'oubliez pas le partitif, avec du beurre. On peut, on peut y ajouter, on peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir, tu l'as bien prononcé, vous devez savoir que beaucoup de Français, d'accord, de Français, pas François, de Français trompent, trompent, pas trompant, trompent leur tartine, trompent leur tartine dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. De la même façon, du partitif. On mange aussi des céréales avec du lait. Voilà. Au niveau du vocabulaire, des phrases, vous comprenez une tranche de pain. Oh, Trompo. Pardon, ¿Qué significa trompo? qu'est-ce que ça veut dire quoi? Trom- Ah, trompe? Trompe. Trompe, n'est-ce pas? Les Français trompent. Oui. Sumergen, sopan. D'accord? Et vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leur tartine dans leur bol de café ou de lait. Remojan, sumergen. D'accord? Tromper, ça vient de verbe tromper, sumergir. Mais ne confondez pas avec le verbe tromper. Se tromper, pardon, se tromper. D'accord? Avec le verbe se tromper. Se tromper, équivocarse. Par exemple, je me suis trompé, m'équivoquer. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, par exemple, euh, si je ne me trompe, si je ne me trompe pas, Yaritza habite à Santa Cruz. Si je ne me trompe pas, Fabien
habite à Santa Cruz. Si je ne me trompe pas, Rosa habite à La Paz. Et de la même façon, si je ne me trompe pas, Grace habite à La Paz. Et si je ne me trompe pas, Denis habite à Cochabamba. Si no me equivoco, d'accord? Le verbe se tromper, equivocarse, equivocarse. On va prononcer de la même façon. Se tromper et tromper, d'accord? Sumergir, sopar. Voilà. Leur tartine dans leur bol de café ou de lait. Ou de lait, voilà. 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 Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne pour vous. Sí, ¿qué significa tranche de pain? Exact. Et le tranche de pain. On mange une tranche de pain, une tranche, como una rebanada de pan, ¿no? Une tranche Oh, de pain, oui. Tranche. merci. De rien. Très bien. Euh, una rebanada, ¿no? Una rebanada de pan, oui. Une tranche de pain. Ou une biscotte avec du beurre. Vous comprenez, biscotte? Biscotte. Une biscotte avec du beurre. Un biscotte, biscotte avec du Es beurre. como pan con mantequilla. Oui, exact, avec du beurre. En effet. En effet, c'est ça. Très bien. On peut ajouter de la confiture ou du miel. Vous comprenez? On peut y ajouter de la confiture, le partitif, n'oubliez pas, de la, de la confiture et ou du miel. Il faut encore le partitif. Vous comprenez? On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Ah, ¿qué significa più? On peut, voilà. Ça vient du verbe pouvoir. Pouvoir. Poder. Oui, n'est-ce pas? Vouloir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Querer es poder. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Querer es poder. Ça, viene del verbo pouvoir. On peut, oui, conjuguer. Pouvoir, le verbe, on peut conjuguer. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. D'accord? Pouvoir, en effet. Podemos agregar miel, perdón, mermelada o miel. D'accord? On peut y ajouter de la confiture, mermelada, ou du miel. Miel. Ok. Ok, merci. De rien, de rien. Et vous comprenez, vous devez savoir que beaucoup de Français trompent leur tartine dans leur bol de café ou de lait. ¿Qué es tartine? Ah, estás muteado por si acaso. Ah, merci. Merci, Denis. Leur tartine, oui. Un, un tipo de pan, leur tartine. O sea, sumergen sus panes, digamos, ¿no? Los sopan, leur tartine dans leur bol de café ou de lait. Voilà, leur tartine. Dans leur bol de café ou de lait. Voilà. Merci. Et derrière, et on mange aussi des céréales avec du lait. On mange aussi des céréales avec du lait. On mange, pas mango. On mange aussi des céréales avec du lait. Comemos o se come también cereales con leche. On mange aussi des céréales avec du lait. Voilà. Jusque-là, pas de questions, ça fonctionne. Avant de continuer l'activité, oui, je veux, Ujú.
Oui, pas de question? Il y a la question au niveau du Significa vocabulaire. aussi. Aussi, Ah, también, también, aussi. Oui, on mange aussi des céréales avec du lait. Se come también assim, céréales con leche. Des céréales avec du lait. N'oubliez pas le partitif des céréales, d'accord, avec du lait. Ce sont les partitifs avec du lait, d'accord, avec du lait. Voilà. S'il n'y a pas de question, on va passer à, on va continuer. Et oui, je viens de prendre une capture d'écran. Je viens de prendre une capture d'écran avant de continuer l'activité, d'accord? Voilà. Excellent. On continue. Quelqu'un qui veut continuer la lecture? Voilà. Contrairement, oui, voilà. Alors, de la même façon, trois personnes. Alors, qui est grave? Et Grace, oui, à toi. Grace, et tu vas continuer avec la lecture jusqu'à la moitié du paragraphe, d'accord? Jusqu'ici. Et ensuite, alors, pardon, jusqu'à là. Et ensuite, jusqu'à là. Et là. Hmm, Rosa, d'accord? Voilà. Voilà, jusqu'à la fin. Ok. Et Grace, tu peux continuer la lecture. Ok. Contrairement à une idée, j'ai que les France ne mangeaient pas de croissant ou de pain ou chocolat tous les matins. Les croissants, la briche et le pain ou chocolat sont des produits chers. Et pour savoir grossir, alors quand on achète cette Bluetooth le dimanche matin, d'ailleurs, les Français, les Français font souvent la cook le dimanche matin pour rap rapout des croissants et du pain pour toutes les familles. Bien sûr, plus la queue est longue, plus la volaille est bonne. Ok, merci. Très bien, Grace. Alors, attention, pas matin, matin, d'accord? Matin, un. Par exemple, comme dans le cas, alors, comme matin, d'accord? Comme Martin est un prénom d'un homme, Martin, d'accord? Martin, fin, euh, intéressant, d'accord? Intéressant, intérêt, intérêt, d'accord? Intérêt, toujours un interdit, prohibido. Mm, marin, un marino, un marin, d'accord? Toujours un. Mais dans quel cas on va prononcer in au féminin, d'accord? Parce que c'est ça au masculin. Au masculin. In, par exemple, Martine, fine, euh, Pauline, par exemple, Pauline, hum, in, n'est-ce pas? Cuisine,
De la même façon ici, cousin, n'est-ce pas? Cousin. Voilà. In. Au moment de faire au féminin. Au féminin. Au féminin. In. Martine, Fine, Pauline, cuisine. Au masculin, Martin, fin, cousin, marin. D'accord? Un. Et comme matin. D'accord? Un, un, un. Un peu nasal. D'accord? Un. Et in, féminin. In. OK? On ajoute le E à la fin, n'est-ce pas? E à la fin. Martine, Fine, Pauline, cuisine, féminin. OK? Donc, contrairement, d'accord? Contrairement à une idée reçue, d'accord? Reçue, les Français, les Français, d'accord? Les Français ne mangent pas de croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et le pain au chocolat sont des produits chers. D'accord? Sont des produits chers. Et puis, ça fait grossir. Ça fait grossir. Alors, d'accord? Ici, on va imaginer que le D, c'est un T. D'accord? Quand on achète, c'est plutôt le dimanche matin. Toujours un. D'ailleurs, les Français font souvent la queue. On va prononcer tout simplement que. Et que. D'accord? Que. Le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. D'accord? I. Toute la famille. I. Ce n'est I. Toute la famille. Bien sûr, plus la quai est longue, plus la boulangerie est bonne. Plus la queue est longue, plus la boulangerie est longue. Boulangerie, d'accord? Comme bijouterie, d'accord? Bijoux, euh, boucherie, d'accord? Crêperie, hmm, bijouterie, boucherie, boulangerie. Voilà. Le E, on ne prononce jamais le E. On supprime et on supprime. Par exemple, bijouterie, bijouterie, boucherie, crêperie, boulangerie. D'accord? Voilà. Plus la boulangerie est bonne, et plus la quai est longue, bien évidemment. Voilà. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Au niveau du vocabulaire? Sí, ¿qué significa producir? Pardon? Dice, le croissant, le brioche et le pain au chocolat sont des produits chers. Cher. 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 Oui, voilà. Son productos caros. Cher. Son productos caros. D'accord? Ce sont des produits chers. Et puis, ça fait grossir. Et puis, ça fait grossir. Le contraire est, par exemple, maigrir. Maigrir. Ça fait grossir. Et le contraire est, ça fait grossir. Grossir, le Sí. verbe engordar, maigrir, enflaquecer. Ça fait grossir, hace engordar.
Ça fait maigrir, adelgazar, ¿no? Hace adelgazar. Ça fait grossir. Grossir, engordar. Maigrir, adelgazar. Merci. De rien, on continue. Et d'ailleurs, les Français font souvent la queue. Vous comprenez? Font souvent la queue. On va prononcer que. D'accord? Oui, c'est bizarre, mais on va prononcer que. Font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Toute la famille. Vous comprenez? Euh, non, non, no comprendo de allí. Les Français font souvent le coup, Exact. La queue, en effet. le coup, le coup. Exact. Et les Français font souvent la queue le dimanche matin. Además, los franceses hacen a menudo, voilà, la queue. Alors, dans quelle situation on peut faire la queue? On fait la queue, par exemple, on fait la queue à la banque, à la banque. On fait la queue au, on fait la queue pour attendre le bus, par exemple. Le bus, on fait la queue euh, pour faire des papiers, n'est-ce pas? Papier. La fila, la cola, la fila. On fait la queue. Hacemos fila en el banco para esperar el bus, para hacer papeleos de papier, d'accord? Toujours, on va faire la queue, n'est-ce pas? Donc, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter, d'accord? Pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Voilà, para traer, ¿no? Para traer croissants y pan fresco a toda la familia. Alors, jusque-là, pas de questions, pas? Alors, la réunion va se couper. Je vais relancer la réunion pour finir ces parties-là, pour conclure la lecture et après, je vous passerai les questions à répondre, d'accord? Je vais relancer la réunion, n'oubliez pas, c'est le même lien, toujours, c'est le même lien, comme d'habitude. Vous pouvez sortir de la réunion et rentrer de nouveau. Je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. Merci.